Bonjour Rodolphe Durand. Bonjour. Rodolphe Durand, vous êtes professeur à HEC Paris et vous dirigez l'Institut Society and Organizations. Tout un programme Society and Organizations dont on va parler puisque c'est au cœur de l'ouvrage que vous venez de publier avec Antoine Frérot, PDG de Veolia, l'entreprise de demain pour un nouveau récit, édition Flammarion. Donc on va, succession d'interviews, aborder les différents thèmes de l'ouvrage. Premier thème, c'est la première partie, vous nous dites haro sur l'entreprise. Et en fait, dans l'ouvrage, vous nous dites attention, arrêtons de nous tromper là, ça fait peut-être 20 ans qu'on se trompe. L'entreprise, ce n'est pas le problème, c'est la solution, si je résume. Voilà, on sent qu'il y a un résumé brutal. Un résumé brutal, oui, mais c'est le début de l'ouvrage, en effet, en disant il y a beaucoup d'attaques contre l'entreprise, beaucoup d'attaques qui parfois sont justifiées, si certaines entreprises sont fautives dans leurs pratiques ou dans les conséquences qu'elles ne souhaitaient pas avoir dans leurs actions. Par exemple, des scandales, des fuites, on pense à British Petroleum ou à d'autres, qui ont eu des conséquences environnementales terribles. Et donc, il faut bien sûr faire le constat de cela, mais en même temps, ce qu'on dit avec Antoine Frérot, c'est que l'entreprise est quand même un corps social qu'on a un peu sous-théorisé, alors pas ici, et puis pas les profs de management, mais beaucoup d'acteurs sociaux, économiques ont un peu sous-théorisé, et ce qui a fait qu'on a assimilé dans un grand tout tous les défauts de l'entreprise. Et ce corps social qu'est l'entreprise, eh bien, il a aussi des bénéfices qui sont sociaux et environnementaux, et on utilise l'expression que l'entreprise est un bienfait pour la société aussi. Et donc comment cultiver ce bienfait, comment encore l'améliorer, c'est le début de l'ouvrage. Concept très important, ce concept de bienfait, parce que derrière, c'est la notion d'impact, qui est très en vogue aujourd'hui. La notion d'impact, et lorsqu'on critique l'entreprise, souvent on dit elle est évidemment à la recherche essentiellement du profit. Au profit de qui? Au profit des actionnaires qui sont ses propriétaires. Et donc on remet un peu la fontaine au milieu du village en disant, en fait, les actionnaires, ils sont les propriétaires des actions, c'est-à-dire de portions, de parties, d'une entité juridique qui s'appelle une société, de part sociale, qui est une société. Le terme, juridiquement, c'est la société et non pas l'entreprise. Ça leur donne effectivement certains droits, ça leur donne aussi certains devoirs, que certains peut-être ne remplissent pas toujours, lorsqu'ils détiennent les actions que pour quelques fractions de seconde, mais ça leur donne effectivement des devoirs et des droits, mais ça ne détermine pas l'ensemble de la vie de l'entreprise. L'entreprise a sa propre existence, a sa propre raison d'être, qu'elle peut définir ou pas. Les actionnaires nomment ceux qui vont diriger cette structure juridique, je dirais, indépendante de leurs propres intérêts, et vont codéfinir, c'est vrai, et par l'Assemblée générale, la raison d'être. Elle peut être essentiellement la maximisation du profit, mais elle pourrait être plein d'autres choses, comme l'a montré la loi Pacte ou le rapport Sénat-Nota. Nota-Sénat, pardon. Rapport Nota-Sénat. Voilà. Vous évoquez dans ce passage tous les travaux qui ont été menés au Collège des Bernardins depuis 2009. Moi, j'ai même envie de remonter encore plus loin, parce que, ayant été rédacteur en chef de la Revue française de gestion, je me souviens d'excellents travaux de Rodolphe Durand sur la société. Je me souviens d'un papier d'un Charles Martinet sur Nouvelles sciences morales et politiques, où il nous disait déjà que l'actionnaire n'est propriétaire que de ses actions. Exactement. L'entreprise n'existe pas en droit. On a envie tout de suite de dire, avant d'aller plus loin, parce qu'il y a beaucoup de choses à creuser, on a envie de se dire tout de suite, comment on a pu perdre autant de temps? Alors on a perdu beaucoup de temps pour, je crois, deux raisons principales qu'on parcourt aussi dans le livre. La première, c'est que le modèle qu'on a utilisé, ce shareholder value maximisation de la valeur actionnariale, a été fonctionnel pendant plusieurs décennies. Donc du coup, pourquoi le remettre en cause, puisque beaucoup d'acteurs économiques, financiers, bancaires, investisseurs institutionnels, et puis même épargnants, c'est-à-dire nous tous, bon an, mal an, bénéficions de la croissance économique, alors avec effectivement des hauts et des bas, mais la tendance était bonne. Et donc ce n'est que depuis, je dirais, une décennie on se rend compte que le modèle en tant que tel a des failles, que les externalités, c'est-à-dire les impacts à l'extérieur de la frontière de l'entreprise,
pour bénéfique soit-il sur certains aspects, bon, l'emploi, les emplois indirects, etc., sont aussi parfois négatifs et ne sont pas inclus dans le calcul, effectivement, de ce profit, de cette ligne du bas, de cette bottom line que l'on regarde le plus souvent. Donc ça, c'est la première raison. Le modèle était efficace, mais aujourd'hui, on voit que les externalités négatives ne sont pas suffisamment prises en compte et que donc la mesure est faussée. Et puis la deuxième raison, je crois, c'est que, il y a tout un ensemble de pratiques. Alors les pratiques dans les entreprises, chez les investisseurs, chez les gestionnaires d'actifs, mais aussi dans les endroits, les universités, les écoles de management où on a enseigné cette théorie ou ces pratiques, ces façons de faire, ces façons de gérer ou de gouverner, puisque c'est le mot, la gouvernance des entreprises, de gouverner les entreprises. Et je crois que aussi peut-être par facilité, beaucoup d'entre nous avons fait perdurer le modèle. Et ce n'est que depuis, là aussi, on va dire peut-être une dizaine d'années, que les éléments sur la responsabilité sociale de l'entreprise, qui étaient périphériques, deviennent cœur. La théorie des parties prenantes refait surface et redevient cœur, et donc commence à imposer un nouveau récit, comme nous le disons. Un nouveau récit. Beaucoup de franchises dans l'ouvrage, y compris des mots durs, parfois, contre les fameux top managers liés contractuellement selon la théorie de l'agence aux actionnaires, et en revanche ayant divorcé du reste de la société, pour faire simple. Donc un ouvrage très complet. On va continuer à creuser ensemble, parce que voilà, des leçons évidemment à tirer. Merci Rodolphe Durand. Merci Jean-Philippe.